Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Je suis en compagnie de Mathilde, qui est assistante digitale, qui va nous partager son quotidien, nous dire un petit peu ce qu'elle en retire tous les jours. Et puis voilà. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire d'où vous venez et ce qui vous a amené à être assistante digitale? Oui, alors moi je m'appelle Mathilde, je suis gérante de la société MS Assistance qui a été lancée il y a environ 2 ans. Alors à 2 ans en septembre 2024. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure en qualité d'assistante digitale pour lier ma vie privée et ma vie professionnelle. J'ai eu cette idée quand j'ai appris que j'étais enceinte de mon fils et j'ai trouvé que être à son compte et de tout faire en digital était la meilleure solution pour lier les deux, en fait, tout simplement. D'accord. Et donc, maintenant, au quotidien, qu'est-ce que vous faites? En quoi consiste votre travail? Alors, moi, mon travail dans la vie quotidienne, j'épaule les chefs d'entreprise sur différents points. Je les épaule sur le point administratif, sur le point organisation, sur le point recrutement et aussi sur le point commerce. Donc, vous travaillez depuis chez vous? Ça vous arrive d'aller chez les clients ou pas? Alors, la plupart, je fais tout en télétravail, mais parfois, il peut arriver que des clients me demandent de me déplacer, soit pour récupérer des documents ou alors pour rencontrer leurs équipes. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, vu que vous faites tout chez vous, parce qu'ils doivent avoir des logiciels, enfin, je suppose qu'ils doivent utiliser certains logiciels, comment vous faites? Alors, en fait, quand on est assistante digitale, tout se fait donc la plupart du temps se fait en télétravail et tout se fait par surtout basé sur la confiance et ils nous donnent leurs accès de tous leurs logiciels dont nous on a besoin pour travailler. On va dire par exemple un artisan qui a besoin que sa boîte mail soit gérée doit fournir les codes d'accès à l'assistante pour qu'elle puisse se connecter de chez elle et qu'elle gère tout de chez elle, tout simplement. Donc, vous pouvez gérer de la boîte mail, mais de la compta, par exemple. Alors, je peux aller de l'administratif en passant par la boîte mail jusqu'à la pré-comptabilité. La comptabilité, nous n'avons pas le droit d'y toucher. J'ai eu une prospect qui voulait faire de la comptabilité. Je me suis renseignée et c'est très, très compliqué de se mettre en tant que comptable à son compte. Donc, du coup, oui, c'est plutôt de l'administratif. Mais par exemple, tenir un décompte d'heures pour transmettre justement au service comptable, des choses comme ça, par exemple. Voilà, on peut, nous, en tant qu'assistante, dans la pré-comptabilité, parce que je sais que c'est une question qui revient sur les groupes Facebook, la pré-comptabilité, on peut, par exemple, préparer des fichiers Excel avec tous les justificatifs de dépenses ou d'achats, hors taxe, en saisissant le restaurant, le nom du restaurant, la date, le montant hors taxe et le montant TVA. Ça, sur toute l'année, que nous transmettons au comptable et ensuite le comptable fait son travail. D'accord. Ça, c'est de la pré-comptabilité, c'est pas de la comptabilité pure. Donc, voilà, il y a des nuances. Exactement, oui, oui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de la comptabilité, mais on n'a pas le droit. D'accord. Et du coup, vous accompagnez quel type d'entrepreneur? Alors, moi, je me suis pas spécialisée dans un secteur. J'ai pris un panel de clients qui touchent à tous les types. Donc, j'en ai un qui est dans la gestion de patrimoine immobilier. J'en ai un qui est dans la prestation de services à la personne à mobilité réduite. J'en ai un autre qui est dans la location d'appartements. J'en ai un autre qui est dans l'événementiel. J'en ai un autre qui est dans l'externalisation de tâches. Donc RH, juridique, compta et administratif. J'en ai un autre qui est dans l'administratif et début mai, je vais en signer un nouveau qui va être artisan multiservice. D'accord. Oui, donc du coup, c'est assez large. C'est très large et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'anime. Après, on peut se spécialiser dans un secteur, il n'y a pas de souci, parce qu'aucun secteur n'est bouché pour le moment.
On sait que toutes les entreprises ont besoin d'une petite main pour faire la prise de rendez-vous, pour envoyer des devis, réceptionner des factures, faire des rapprochements bancaires, etc. Mais moi, j'ai décidé de rester vague parce que j'aime quand je dois switcher entre deux sujets, deux clients. C'est moins monotone. Exactement, c'est beaucoup moins monotone. Donc, quelles sont vos conditions de travail? Vous travaillez jusqu'à quelle heure le soir, le week-end? Alors, moi, je reste ouverte en fonction des autres sociétés. C'est-à-dire, je me suis basée sur les heures, entre guillemets, normales des grandes sociétés comme les promoteurs, comme les mutuelles, les visites médicales. Donc, je fais à peu près du 9h, 9h15 jusqu'à 17h, 17h30, avec 1 heure de pause déjeuner. Mais si besoin, mes clients peuvent faire appel à moi le soir ou le matin, très tôt, pour s'il y a vraiment une urgence. Moi, je suis là pour les aider. Bon, si c'est à 4h, bien évidemment, je vais dormir. Mais si, par exemple, c'est à 7h30, 8h et que moi, je suis debout et que je peux rendre service, oui, je le fais. Et le soir, c'est pareil. J'ai déjà dépanné un de mes clients qui avait une galère à 21h30, 22h, je crois. Donc, je l'ai dépanné, mais c'est que des cas exceptionnels et ils le savent. Ça, par contre, j'ai mis mes conditions. Voilà, c'est. Pas le week-end, du coup. Le week-end, non. Le week-end, je préfère passer du temps avec mon fils. Oui, bah, c'est normal. C'est pour ça que vous l'avez fait d'ailleurs. Donc, Et voilà, exactement. J'ai tout organisé pour que le samedi, dimanche, je sois que avec ma famille. voilà. Et donc, votre administratif à vous, vous le faites aussi dans la semaine? Le week-end. Ah, Le soir. c'est vraiment que les clients que vous faites la semaine. Et vous, votre Ouais. côté à vous, vous faites plus tard. Vous vous organisez autrement. Ouais. Parce que en fait, là, pour être honnête avec vous, j'ai mis en place une communication par le biais d'une formation avec une partenaire qui m'a formée depuis 1 mois. Et depuis ce mois, je ne cesse d'avoir que des demandes. Et ça fait que quand je peux, je le prends. Et que derrière, j'ai plus le temps pour mon administratif à moi. Donc, je vais le faire le soir ou à ma pause déjeuner quand j'ai une pause déjeuner. Parce que la journée, c'est que 100% de mes clients, que je sois du top au top, opérationnel, voilà, que s'il y a un problème, ils peuvent compter sur moi. Quelles sont les compétences pour faire votre métier? Alors, cette question est très dure à répondre parce que j'ai toujours sur les réseaux sociaux, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer sans forcément avoir de diplôme. Nous pouvons le faire. Là-dessus, il n'y a pas de frein. Mais je pense que au moins un accompagnement sur les bonnes bases pour être une bonne assistante ou une formation reste quand même nécessaire. Parce qu'il y a certains petits détails qu'il faut savoir, qu'il faut maîtriser surtout. Par exemple, pour la rédaction d'un mail. Il y a un sens dans un mail qu'il faut connaître et qu'on ne peut pas le deviner si on n'a pas un accompagnement ou une petite formation vraiment de base. Donc, bien se former. Et puis après, en qualité, il faudrait avoir quoi comme qualité? La polyvalence, si on veut rester dans différents secteurs. Si on veut se spécialiser dans un secteur comme le médical, comme les notaires, etc., je pense que notre propre expérience peut être utile à mettre à profit. Si on a été assistante médicale pendant 5 ans, on peut tout à fait se lancer en tant qu'assistante médicale. On a notre expérience qui va être notre bagage et qui va nous aider. Pareil pour les notaires. Pour les notaires, il va y avoir des petits détails que moi, je ne connais pas. Mais si on a été 10 ans à un même poste, on connaît parfaitement ce poste. Donc, on peut très bien se lancer en tant qu'assistante pour les notaires. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour les personnes qui touchent un peu à tout, comme de la vente, de la pâtisserie, je sais pas, de la diététique, coach sportif, mais qui n'ont jamais été réellement assistantes, là vient justement le but de l'accompagnement, de la micro-formation pour bien poser les bonnes bases en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a du débouché dans cette profession? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de demandes? Depuis qu'il y a eu le Covid, il y a eu de plus en plus d'entreprises qui décident de faire du télétravail. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui décident de se séparer de leurs locaux et de leurs salariés. Et notamment, moi, chez mes clients, on va dire sur 6 de mes clients, j'en ai 3 qui ont eu ce cas. Grâce au Covid, ils se sont aperçus que prendre des freelances,
ça coûtait moins cher, Mhm. c'était moins contraignant au niveau des démarches pour arrêter un contrat. Donc, la réponse est oui, il va y avoir de la demande. Il y a de la demande. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais, comme je dis à mes prospects, il faut savoir tirer son épingle du jeu. Il faut savoir se faire remarquer et puis être performant, quoi. Oui, savoir se faire remarquer, mais surtout, c'est apporter sa petite touche que les autres assistantes n'ont pas forcément. Okay. Vous voyez, j'ai accompagné une jeune maman qui souhaite aussi se mettre en tant qu'assistante. Et en fait, il y avait tellement d'assistantes, elle me disait, mais je ne sais pas comment sortir mon épingle du jeu. Et tout simplement, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que toi, tu aimes faire en tant qu'assistante? Est-ce que tu aimes le recrutement? Est-ce que tu aimes le commerce? Est-ce que tu aimes vraiment l'administratif pur et dur ou de la pré-comptabilité? Et là, elle m'a répondu, j'aime faire toutes les tâches qui sont oubliées. Et ça va être sa carte maîtresse qui va pouvoir lui sortir, qui va être le lot, en fait, ça va être son épingle du jeu. On va se démarquer comme ça. Voilà, en approchant les sociétés, en disant, écoutez, je sais que vous êtes débordés, je sais que votre assistante n'a pas forcément le temps, mais si vous souhaitez, moi, je peux prendre la partie ou des tâches que votre assistante n'a pas forcément le faire, et moi, je m'en occupe. Et en fait, elle va faire tout ce qui est tâches annexes. Donc, par exemple, prendre des rendez-vous, relancer des devis, envoyer des factures. Si l'assistante n'a pas le temps, elle sera ravie de le faire, en fait. Et voilà comment elle a réussi à se démarquer de toutes les autres assistantes qu'il y a sur le marché. Et du coup, les clients, ils sont aussi sur Internet. Enfin, c'est pas forcément en présentiel dans le même secteur, enfin dans le même village, la même ville. Non. Moi, j'ai sur mes 6 clients, j'en ai 1, 2, 3. J'en ai 3 sur Paris. J'en ai un qui est à Narbonne. J'en ai un qui est à Madagascar. Et j'en ai un autre qui est dans le nord de la France. D'accord. Donc, du coup, oui, c'est vrai que c'est large. Il n'y a pas de restriction du moment. Non, en 2024, la technologie fait son travail. On peut tout faire en visio, on peut tout faire en dématérialisé par le biais de différents outils comme du Notion, comme du Drive, comme du Dropbox. Il faut juste avoir un ordinateur, une connexion Internet, la confiance et le tour est joué. Et puis peut-être connaître certains logiciels, du coup, non? Ça dépend. Vous êtes obligé de vous adapter. Chaque entreprise a son organisation. Et moi, je mets un point d'honneur sur respecter l'organisation de chacune de mes entreprises. D'accord. Donc, j'ai une entreprise qui a son organisation avec ses logiciels et j'en ai une autre qui a son organisation avec d'autres logiciels totalement différents. Mais beaucoup d'entreprises ont des logiciels qui n'ont pas les mêmes noms, mais qui ont la même utilité, les mêmes fonctionnalités. Par exemple, j'en ai un qui utilise Salesforce, donc c'est un CRM qui permet de faire des devis, des factures, un suivi de dossier, de voir les encaissements, etc. Et j'en ai un autre qui s'appelle Celle-ci. Celle-ci, c'est exactement la même chose que Salesforce. C'est un CRM, devis, facture, suivi des dossiers. C'est juste que c'est pas le même nom, tout simplement. Mais du coup, vous utilisez chaque logiciel de chaque personne. Exactement, ouais. Dès qu'ils me donnent les accès, je m'en sers et puis je m'adapte en fonction de leur organisation. Quel est le parcours pour parvenir du coup à être assistante virtuelle ou digitale? Alors, moi, je peux parler de mon parcours. Après, le parcours des autres personnes, je ne peux pas en parler parce que je ne les connais pas. En ce qui me concerne, mon parcours, j'ai fait un bac pro secrétariat. Et après, je suis partie sur un BTS assistant de gestion PMI, PME. Et après, je suis partie dans le monde du salarial. Et là, mon BTS, mes études m'ont énormément aidée parce que dans ma première expérience où j'ai fait 4 ans, j'ai été assistante d'achat, assistante commerciale, assistante administrative. Donc, j'ai pu toucher tous les secteurs. Et dans ma deuxième expérience, j'ai été assistante d'agence d'intérim spécialisée dans le bâtiment. Et alors là, comment vous dire que la polyvalence était de mise? C'est-à-dire que j'ai commencé mes journées, je me levais à 4h30, 5h pour démarrer mes journées à 6h et je pouvais les terminer à minuit.
Et Oh dans là là. toute cette journée, je faisais le relationnel, donc j'emmenais les intérimaires sur les chantiers. Après, je faisais l'administratif, donc la mise à jour des dossiers pour le RIB. Je faisais un peu de social. J'aidais les intérimaires sur leurs pièces d'identité, leur renouvellement de titre de séjour. Sur les dossiers de logement, je faisais des photocopies pour qu'ils puissent déposer leur dossier en mairie. Je prenais leur rendez-vous à la mairie. Je faisais du recrutement. Quand on avait une commande d'un client, j'ai besoin, on va dire, d'un coffreur, j'allais sur Pôle emploi, je déposais une annonce, je répondais aux offres, je prenais les candidats, du recrutement de A à Z. Je faisais les dossiers pour les clients, tout ça sur le recrutement, et en une journée. Et puis, une fois que la journée était terminée, donc il était 18h, 18h30, et c'était l'heure de la paye. Et là, je ressortais tous les relevés d'heures et je regardais je saisissais toutes les heures et je regardais si c'était bon avec la facture, etc. Et une fois que c'était bon, j'envoyais au service paye qui contrôlait encore une fois de plus tout. Et comme ça, on pouvait faire les virements. D'accord, oui, donc c'était intense, quoi. C'était intense, mais c'est là où c'est important Oh, de bien comprendre que être assistante, c'est de la polyvalence. C'est qu'on peut être assistante et on peut tout faire en une journée, en fait. oui, on peut voir plein de choses différentes dans une seule journée. C'est exactement ça. On peut, avec un client, dire, voilà, aujourd'hui, je vais faire ça. On va faire que des mails parce que son activité est calme. On va repencher, en fonction du planning, si on se fixe un planning, on va se pencher sur un autre client. Et là, faut faire du recrutement. Bon, c'est parti pour du recrutement. Le troisième client, faut faire des mailings, je vais préparer le mail. Là, j'ai de la pré-comptabilité parce qu'on est à la moitié du mois pour prendre de l'avance. Et la journée est bouclée. Voilà. Est-ce que c'est un métier où il est facile d'en vivre? Si on se donne corps et âme, si on met tout en place pour que ça fonctionne, oui, on peut largement vivre. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui souhaite s'orienter dans ce travail? Si on se lance dans une aventure pareille comme l'entrepreneuriat, c'est de se donner les moyens pour que ça marche. C'est de mettre en place des choses comme pour la prospection, des très bonnes bases qui peuvent fonctionner, de la communication claire, ça c'est très 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 important. Et surtout, connaître et savoir quelles tâches nous pouvons proposer et que ces tâches soient OK avec nous en tant que personne. Eh bien, merci Mathilde de De rien. partager votre expérience sur ce beau métier en plein essor. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir avec nous aujourd'hui. Et de rien, c'était avec plaisir. Quand vous voulez, on peut remettre ça. Eh bien, pourquoi pas une prochaine fois. Bonne journée. Voilà. Bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!